Salut, aujourd'hui je te propose une séance de boxe anglaise. On va se faire 5 rounds au sac de frappe. Enfile tes gants et on est parti tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est comme pour la séance de combinaison en Muay Thai, cette fois-ci on va le faire spécifiquement en boxe anglaise. Donc on va travailler des combinaisons de points qui pourront être adaptées à ta boxe, que ce soit de la boxe thaï, du kick, du MMA ou d'autres sports pieds-points. Tu vas pouvoir adapter ces combinaisons facilement. Tout ce que tu as à faire, c'est de me suivre et de recopier les enchaînements que je te propose. On démarre dans quelques secondes. Donc là, le premier enchaînement basique, on part sur du direct arrière, direct avant pour chauffer les épaules. C'est parti. Là, on part sur du direct arrière, direct avant. Donc, si tu es droitier, droite-gauche. Là, on part sur du direct avant, direct arrière, crochet avant. 1, 2, 3. Direct, direct, crochet, direct, direct, crochet. On est parti. On part de l'autre côté, direct arrière, direct avant, crochet arrière. Là on part sur 3 directs, avant, arrière, avant, 1, 2, 3. Là, on part sur direct arrière, crochet avant, direct arrière. Et là, on part sur 2 directs, 2 crochets, direct, direct, crochet, crochet. Et là, on termine avec que des directs, avant, arrière, sans arrêt. Et on récupère. Donc là, on relâche bien. Pendant la minute de pause, on essaie de relâcher son corps au maximum, d'inspirer par le nez en gonflant le ventre, on expire en vidant et on prend le maximum de récupération, de relâchement. Deuxième round, on va toujours partir sur ce principe de travail de combinaison. On va essayer de partir sur des combinaisons du coup un peu plus longues maintenant. Là c'était pour le premier round, c'était pour chauffer un petit peu les épaules, se mettre dans l'activité. Là on va travailler sur des séances, pas sur des séquences un tout petit peu plus longues. Et on va essayer de les amener au fur et à mesure. Donc, pour le premier enchaînement, on va démarrer le direct bras avant pour prendre bien la distance. Direct avant, crochet avant et le direct arrière au corps. On démarre sur ça. Direct, crochet du bras avant, direct, crochet et je descends au corps bras arrière. C'est parti.
encore 2. Là, on prend la même base, direct crochet, direct au corps, et je remonte avec le crochet avant en haut. Donc je fais direct crochet, direct arrière, crochet avant. Encore 2. Là, on part sur 2 directs. En haut, direct avant, direct arrière. Je reviens direct arrière au corps et je remonte uppercut avant à la face. Donc, je fais direct, direct. Je me repositionne. Je viens direct arrière en bas et je remonte uppercut bras avant. Allez, encore 2. Et encore un. On garde bien les bras en haut. Là, on vient doubler le bras avant et on termine bras arrière, tout en direct. 1, 2, 3. Encore 2. Et là on fait direct, direct, direct sans arrêt. Et on relâche. On vient bien récupérer. On relâche. Là on part sur des combinaisons un tout petit peu plus longues. Donc là on était sur à peu près 3-4 coups. Le premier round on était sur 2-3 coups. Là on a fait 3, 4. Maintenant on fait 4, 5. Entre 4 et 5 coups. On monte d'une répétition. Des enchaînements un peu plus longs. On essaie de se concentrer sur l'exécution du mouvement. L'intensité, vous mettez l'intensité comme vous voulez, selon votre niveau. Si vous voulez travailler sur la force, travaillez fort, travaillez sur la vitesse, allez plus vite. C'est à vous de mettre votre propre rythme. Moi, je suis juste là pour vous montrer les exercices, vous donner les combinaisons à faire. Et ensuite, c'est selon votre entraînement, selon la phase dans laquelle vous êtes dans votre préparation, selon ce que vous voulez travailler, c'est à vous de mettre l'intensité que vous voulez. Là, on est parti sur la première combinaison. On démarre avec le direct du bras arrière, direct arrière, uppercut avant, uppercut arrière, crochet avant. Donc je fais direct, uppercut, uppercut, crochet en partant par l'arrière. Donc je fais direct arrière, uppercut avant, uppercut arrière, crochet avant. C'est parti. Encore 2. Là, on part sur 3 directs. 1, 2, 3. Et je reviens 2 fois de crochet avant après. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. 3 directs, 2 crochets avant. Hop, je me mets en position et j'attaque. 1, 2, 3.
Allez, encore un. Et là, on part sur 4 directs. 1, 2, 3, 4. Je me remets en position. Et je reviens le 5e direct arrière. 4 en ligne. 1 fort. 1, 2, 3, 4. Et 5. Ok? C'est parti. Allez, encore un. Et là, on part sur 30 secondes. Direct, direct, direct. Et on lève les genoux en même temps. C'est parti. Et pareil, on relâche. La minute de pause, c'est le moment où on doit relâcher le corps. Pensez à bien respirer. C'est pas le moment où on doit s'exciter des fois. Il y a des boxeurs, ils arrivent dans le coin, leur coach, il les excite encore plus. Ils pensent que ça va les aider à se rebooster. Après, c'est pas forcément mauvais, ça dépend des situations, ça dépend des relations entre le boxeur et le coach. Mais la plupart du temps, quand tu arrives dans le coin, c'est un temps pour te décompresser, relaxer, prendre des informations, pas trop, 1, 2 informations maximum, et c'est reparti. C'est là le moment où tu dois souffler, repartir. Donc là, ce qu'on fait, on a fait 4, 5, maintenant 5, 6 sur ce round-là. On démarre 2 crochets au corps, crochet avant, crochet arrière, crochet, le 3e crochet en haut. Donc je fais corps, corps, face, je fais direct arrière, uppercut avant. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parti. Crochet, 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 uppercut, crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2. Voilà. Là, on fait 3 directs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je double barre arrière après. 1, 2. Et je termine crochet avant. 3 en ligne. 2 barre arrière. Et crochet avant. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Encore 2. Et encore un. Là on fait 2 directs en haut, avant, arrière, uppercut avant encore. 1, 2, 3. Je remonte direct arrière, crochet avant, direct arrière. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Direct, direct, uppercut, crochet, direct, uppercut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2. Et encore un.
Et là, on termine direct, en levant les genoux 20 secondes. Et on récupère. Encore un round. Là, on va travailler sur des exercices plus courts, des combinaisons plus courtes. On va venir sur 2 coups, les premières. Donc là, on va travailler sur du basique. On va travailler le direct arrière, l'uppercut avant encore. Direct arrière en haut. Je viens chercher la face. Je fais bien remonter les mains de mon adversaire. En même temps, je désaxe légèrement la tête. Je descends sur la jambe. Je garde mon bras en haut. Bam, et je remonte avec un uppercut au corps. Et l'uppercut, je ne laisse pas traîner. Je ne fais pas 1 et je laisse traîner la main. C'est 1, 2 et je reviens. On tire le buste d'un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté. On tire le buste, on tire l'épaule. C'est parti. Direct arrière, uppercut avant encore. Encore 2. Direct avant, direct arrière. C'est parti. Encore 2. Donc là, je fais l'uppercut avant et le crochet arrière au corps. Uppercut avant haut, crochet arrière au corps. Encore 2. Plus qu'un. Là, on fait le direct arrière, le crochet avant, les deux en haut. On est parti. Encore un. Et là on part sur direct, lever de genou en même temps. C'est parti. Et voilà. Donc on a fait nos 5 rounds. 5 rounds spécifiques avec du travail d'anglaise sur des combinaisons de bras. Donc pour ce travail-là, comme je le dis, comme je le répète souvent, moi je suis pas là pour vous apprendre à boxer. Je suis là pour vous apprendre à utiliser un sac de frappe et réussir à vous défouler en travaillant en sac de frappe, et réussir à travailler votre cardio, réussir à travailler votre condition physique et vous faire plaisir quand vous faites une activité, donc faire quelque chose qui est
moins chiant que de faire du tapis, du vélo pendant des heures, ou certains qui n'aiment pas forcément la musculation, qui veulent avoir un physique un petit peu plus athlétique quand même, et travailler sur leur force, leur explosivité. La boxe, c'est parfait pour ça. Après, il faut faire attention à ne pas se blesser, avoir un minimum de technique, et c'est là où j'interviens, où je vous montre un petit peu différents exercices, différentes petites techniques pour éviter les blessures, et surtout kiffer quand vous allez vous entraîner. Donc j'espère que ces entraînements vous plaisent, que vous prenez du plaisir à les faire, et je vous remercie de les suivre de plus en plus chaque semaine sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.